Ok. Bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, pourquoi les commerçants du marché de la gare sont en pleurs? Il y a beaucoup qui estiment qu'ils sont victimes d'une injustice. Mais avant tout, il faut apprécier le travail de Madame la maire. Voilà, c'est l'une des femmes qui, dans sa circonscription, fait du bon boulot. Quand vous arrivez ici, au marché de la gare, vous êtes éblouis. Voilà, les travaux qui ont été faits ici ont été faits de manière très moderne et professionnelle. Je vous assure, cette dame-là mérite qu'on la décore. Elle mérite qu'on la décore. Elle a battu un travail titanesque ici. Et franchement, elle mérite. Pour ceux qui se souviennent, il y a 4-5 ans, ce n'était pas comme ça. Ici, il y avait un gros désordre. Voilà, aujourd'hui, c'est très beau. Il faut féliciter. Et là, devant nous, sur mon marché Nkololoune, on va faire une belle petite balade ici. Vous allez voir comment les choses ont changé de ce côté. La prison centrale est juste là-bas. Ici, c'est le marché des femmes qui est en face de nous, là. Regardez comment Nkololoune est devenu, les gars. Donc les commerçants, ceux qui avaient les boutiques ici, ils sont en colère. Pourquoi? Parce que d'après eux, lorsqu'on construit un bâtiment comme celui-ci, il faut d'abord recaser ceux qui avaient les boutiques là. Il faut d'abord recaser ceux et celles qui avaient les boutiques. Vous voyez un peu, non? Voilà. Il y a un travail. C'est-à-dire que la mairie a fait un bon travail. Ok, ils ont construit un nouveau bâtiment neuf. Maintenant, il faut que tous ceux qui vont dans même le sol là, qu'on les trouve la place. Qu'on les trouve la place pour que ces bâtiments neufs là puissent vivre. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de marchés qu'on construit comme ça là et ce n'est jamais occupé. Vous m'appréciez les gars. Nous sommes ici au marché de la gare. Regardez comment c'est devenu joli. On va contourner, même le marché Nkololoune en haut là-bas, on va arriver jusque là. Vous-même, regardez comment c'est devenu joli les gars. Le seul bémol, c'est ceux qui vendent là même le sol. Mais il faut les enlever. Voilà. Il faut vraiment que ces gens-là quittent. Ils entrent au marché. Ouais, Roger. Donc si par un coup de miracle, on pouvait, n'est-ce pas, demander à tous ceux qui vendent là, de rentrer dans ce marché-là. Voilà, on aura un endroit très beau, très joli. Et comme je le dis, il faut apprécier la dame, elle travaille. Quoi qu'on dise, non, elle bosse. C'est la seule qui développe son coin. Hein. Mais un marché moderne. Pour moi, j'estime que c'est le marché. C'est le seul marché moderne de la ville de Douala pour l'instant. Je ne vois pas un quartier qui a un marché comme celui-ci. Maintenant, est-ce qu'on peut enlever tous ceux qui sont là? Non, ce serait impossible. Très difficile d'enlever tous ces gens qui vendent là. Et puis les boutiques, voilà les entrées des boutiques. Ça ne donne pas le lait, c'est cher. Donc comme je disais, le problème des commerçants, ceux qui étaient d'abord là, est que au moment d'attribuer les boutiques, on a attribué les boutiques à ceux qui n'étaient pas là, à ceux qui ne vendaient même pas au marché. Et pourtant, c'est à eux qu'on devait donner la priorité. C'est à eux qu'on devait lui donner la priorité d'avoir les boutiques. Vous voyez un peu, non? Les gars, partagez le live, les gars, partagez le live et mettez le cœur. Ça fait un bail, nous, on ne faisait plus le live. Donc, comme je le dis, nous sommes au marché de la gare. Vous pouvez constater par vous-même. Moi, je trouve que c'est beau. Quand c'est beau comme ça, il y a un prix à payer. Il faut entrer dans les boutiques. Il faut qu'on éduque les Camerounais qu'on ne doit plus vendre là même le sol. Si maintenant l'État fait son travail et nous met un marché comme celui-ci, mon frère, on doit rentrer dedans. Maintenant, il faut une politique. Il faut plutôt une politique
pour classer les commerçants. Il faut en sorte que les commerçants soient classés par secteur. Vous voyez un peu, non? C'est même ça le problème, que les commerçants soient classés par secteur. Vous avez vu, il y a même les parkings qui ont été aménagés. Il y a les parkings qui ont été aménagés. Et là-bas, de l'autre côté, c'est pour un privé. L'autre bâtiment, là, c'est pour un privé. Et là, c'est pour la mairie. Vous voyez comment c'est beau, non, les gars? Voilà, c'est un marché moderne qui a été fait. Et si vous vous souvenez, le marché des pommes, c'est ici qu'on vendait les pommes, les gars. Les pommes, les arachides, quand tu passais ici, c'était sale. Quand tu passais ici, c'était sale. On vendait les pommes, les arachides ici. Maintenant, est-ce que les Camerounais vont arriver à entretenir ce marché? C'est un bijou. C'est pourquoi il disait que il faut apprécier cette dame-là, Madame Fampo. Voilà, il faut l'apprécier, elle travaille. De là jusqu'au goudron là-bas, ça a été construit. Il faut l'apprécier, les gars. Il y a des gens qui sont ici là qui volent l'argent, on ne sait même pas ce qu'ils font. Ils volent, mais on ne voit pas ce qu'ils ont fait. Si les gars pouvaient choisir les dos comme ça, là, qu'ils ont même un peu réalisé les ouais, comme ce qu'on est en train de voir là, il n'y a pas de mata. Si on donne 2 milliards, tu veux 400 millions, mais tu investis 1 milliard 600 millions. Il n'y a pas de mata. Mais là, c'est que les gens qu'on les nomme là, ils ne réalisent même rien. Les gars ne réalisent rien. Bon les gars, j'ai oublié de vous dire bonsoir. Bonsoir. Mettez bonsoir là-bas les gars. Hein? Vous me dites même pas bonsoir, vous arrivez. Les gars, pardon. Vous voyez, boutique, non, c'est mon marché de pommes. Vous voyez comment chaque maman maintenant a désormais dans sa boutique. Et puis ça, c'est bien. En deux traverses, vous puissiez bien admirer le travail que cette dame-là a abattu ici. Ok. Donc, comme je vous disais, ici, c'était l'ancien marché de pommes. Ceux qui se connaissent bien Douala, c'était sale ici. Il y avait la poussière, il y avait le couscous qu'on écrasait là-bas derrière. Regardez vous-même comment c'est. Maintenant, il reste aux Camerounais de mettre la propriété, les gars. On ne peut pas vous mettre un bâtiment flambant neuf comme ceci. C'est vous-même qui n'arrivez même pas à nettoyer. Vous n'arrivez pas à faire la propriété. Vos boutiques, en fait, c'est vos bureaux. Vos boutiques, c'est vos bureaux. Ouais, non. Voilà le marché qui est là, qui est bien construit. Commune d'arrondissement de Douala 2e. Commune d'arrondissement de Douala 2e. Marché de Nubel, gare 3. Le vieux, il danse. Oui, Clarisse, c'est sale, mais attends. Quand même, il y a aussi une autre faute. Moi, je ne refuse pas. Il y a une autre faute aussi. Il y a un autre tort. On vous met un bâtiment comme ça. À peine 3 mois, tous les murs sont sales. C'est vous-même qui salissez. Pourtant, on a mis une peinture. On a fait les choses normalement. Voilà, donc le marché là, c'est propre. Donc si tu passes ici, là, non, tu seras seulement content. Tu ne peux pas être fâché de ce qui est là. Voilà le marché qui est là désormais. Très, très bien construit. Et puis cette dame, je pense qu'elle a continué dans la même lancée. Dans la même lancée que son papa. Voilà le stade. Voilà le stade du quartier. Elle a aménagé le stade aussi. Elle a aménagé le stade aussi. Donc les gars du quartier ont leur petit stade, pardon.
stade municipal Fambou David Dagobert. Donc elle a remplacé son papa à la tête de la mairie et elle continue le boulot. Elle travaille. Moi, je trouve qu'elle travaille, les gars. Dans sa commune, non, elle bosse. Pour moi, c'est s'il faut décorer les communes, elle est première. Elle fait le job. Tu pars à Dakar, là-bas, le marché est sale. Tu sais même pas s'il y a un maire qui gère ça. Ah, mais Dakar, même, c'est comment? Alors, c'était l'un des marchés les plus propres à l'époque. Le marché, là, se meurt. La mère, c'est Fampou. Son père était aussi Fampou Dagobert, vous le connaissez, non? L'ancien président des anciens combattants du Cameroun. Lui-même, il a été maire ici à Douala deuxième. Et sa fille continue le boulot. Elle fait son travail, malgré les reproches, malgré ce qu'on dit d'elle, elle fait quand même le taf. C'est pourquoi je dis aux gens que, gars, oui, mais Bounam Sadi n'a pas un marché comme celui-ci, c'est ce que je dis. Bounam Sadi est cool, je ne refuse pas, mais ça n'a pas un marché. À Douala actuellement, il n'y a pas un marché comme le marché ici. Il n'y a pas. C'est en train de... Bon, le marché central est à côté, non? Mais le marché central aussi, on n'entretient même pas. Les bâtiments vieux, ah, car. Bon, Raoul, une affaire de famille, je ne sais pas. Mais c'est elle qui a les couilles. C'est une femme, hein. C'est une femme. Elle est devant les hommes. Elle a le charisme. Et puis, elle fait le travail. Nous, on n'a même pas de problème qui est que ce soit une affaire de famille ou pas. Si au bout du bout, tu travailles, il n'y a pas de souci. Et bien, n'est-ce pas? Si, regardez, il y a les ordures partout. Les ordures, gars. Si au bout du bout, tu fais le job et que les gens sont à l'aise, on s'en fout si tu es la fille, ou tu es le père, ou tu es ceci, non. Si au bout du bout, chaque Camerounais trouve son... Voilà. Chaque Camerounais à l'aise. Tu es bien dans ta tête, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que les gens ils ne foutent rien. Tu vois, il y a des gens qui ne connaissent pas la dame, si Madame Fambou, on ne la connaît pas. Mais elle travaille, elle fait le taf. Elle n'a pas dit que c'est propre. J'ai parlé du bâtiment, du marché qu'elle a fait. Maintenant, c'est au Camerounais de mettre la propreté. Tu ne peux pas avoir les mannequins. Les trucs comme ça, ta devanture est sale. Donc, c'est maintenant ceux qui sont là qui sont sales. La mairie a fait le job. Maintenant, on va virer en Kouloun. Vous allez aussi voir comment Kouloun est en train de changer. Hein? Maintenant, vous qui utilisez ces bâtiments-là, vous qui utilisez ce truc-là, mon frère, faites la propreté. Gars, quand tu dis que la sécurité là-bas, comment? Est-ce que depuis que tu es super, tu as entendu qu'on agresse les gens ici? Tu entends quand même les trucs partout, non? Ça, c'est un quartier qui a changé, même quand il y a Bassi, ça a beaucoup changé, c'est plus comme à l'époque. Même Kouloun, vous allez voir comment Kouloun a changé. Même Kouloun, vous allez voir comment Kouloun a changé. Ouais, Justine, bonsoir, bonsoir. Là, nous sommes en Kouloun, pharmacie du rail. Vous maîtrisez, non? Donc pour ma part, si ceux qui sont
aux affaires font leur job. Chaque Camerounais doit faire son job. Donc même vous-même les commerçants du marché, pour vous entendre, pour faire la propriété dans votre marché. Vous comprenez un peu? Voilà. Nous sommes donc en Kouloulou, les gars. Là, nous sommes en Kouloulou. Vous-même, regardez l'entrée de Kouloulou. Regardez le bâtiment, regardez le joli bâtiment là. Regardez le joli bâtiment qui est en face là-bas, les gars. C'est encore en construction, c'est encore en chantier. Vous voyez comment c'est en train de changer aussi, non? En face là-bas, voilà le joli bâtiment. Donc elle est en train de construire son coin, elle construit. Ouais, un peu, elle est en train de construire son coin. Elle construit son coin tout doucement. Tout doucement. Bon, maintenant on va finir de construire. Maintenant, tous ceux qui sont en route là, ils ne peuvent pas rentrer au marché. Ils ne peuvent pas rentrer dans ces bâtiments là. Puisque c'est cher. Donc, voilà le secteur des gars. Il y a des abonnés sur la page ici qui ont attaqué ici quand ils étaient petits. Ils ont fait un jorma ici quand ils étaient petits. Ici, non, dans le marché, ici, on fume le manga en journée. En journée, le niais passe. Il passe au calme, non, non, il passe au calme. Il passe au calme. Nous sommes au marché de Kouloulou, les gars. On est dans le secteur. On est dans le secteur. Les gars, on met tous un j'aime. Il faut liker la vidéo. Mais Roger, tu es au bien, tu me fais pas signe. C'est comment? Tu es au bien, tu me fais pas signe comment? Non. Tu es au bien, tu me fais pas signe, man. Avant, il n'y avait pas le goudron ici. On a fait le goudron. Maintenant, les gars vendent dessus. À l'époque aussi, nous on savait que quand on venait ici, non, on trouvait que l'original, que l'original. Mais les gars, comme les Camerounais sont les malhonnêtes, ils ont commencé à aller à quacher les Chinois, à ramasser aussi les Chinois, venir mélanger avec. Tu as réussi à acheter une babouche. Tu es sûr que non? C'est l'authentique. Tu arrives à la maison, non? C'est la racaille. C'est les conneries. Regarde ce qu'il y a mes bains au bâtiment. Donc là, les gars, nous sommes au marché de Kouloulou. Bon, il n'y a pas assez de monde là maintenant parce que il est 18h. Il est 18h. Les gars barquent déjà.
J'ai traversé comment, gars? Regardez ce que j'ai traversé. Pendant 6 jours. C'est très important. Ça veut dire que tu ne prends pas le feu. Boss, quelle façon de marcher comme ça? Ah, ok. Il y a eu un gars là en train de marcher bizarrement. Il faut lui donner même 500. Merde, j'ai vu le Dimansi qui a accroupi là. Il marchait lui à 4 pattes, gars. Je voulais même lui donner Fab 100. Mais là, je vois qu'il est en train de jouer un jumbo. Je repars mes 500, gars. Et voilà, et moi, je voulais donner 500. Maintenant, il n'y a que nous, il est en train de jouer un jumbo. Donc, si je joue mes Fab 100 là, c'est go. Vous l'avez vu, non? Oui, il lance même Fab 100 qui est techniquement avec, mais voir que le gars joue le pari foot. Non, il joue le pari foot, donc comment on ne donne pas? Comment? Les gens comme ça, nous, on veut les aider que s'ils peuvent faire un petit commerce, un petit comptoir, on donne, on les aide, même si c'est quand même 100 000. J'ai des abonnés qui m'ont souvent demandé de trouver les gens qu'on peut les aider. Mais mon frère, quand tu joues le pari foot, je ne suis pas avec toi. Tu joues le TSC, je ne suis pas avec toi. Quand tu joues déjà le pari foot, toi et moi, on n'est plus ensemble. C'est comme ça. Donc, désolé. On a mis le vélo, me convient très bien. Je fais mon sport. Hein? Je pense que c'est la partie qui me dépasse aussi. J'ai des abonnés qui se disent que, gars, on m'a demandé même une fois que pendant que tu achètes un way, il suffit que je fais une vidéo. Et ça va m'arriver pour une moto, c'est rien du tout. C'est même pas le bon moment. On achète pas la voiture pour impressionner les gens. Hein? La voiture que tu achètes doit t'aider à avancer et non t'aider à reculer. Si tu gagnes 10 000 francs par jour, la voiture que tu dois acheter doit te permettre de gagner 14 000 ou 15 000. Et pas le contraire. Tu ne dois pas acheter la voiture, au lieu de garder tes 10 000, tu gardes maintenant 7 000 parce que la voiture te prend 3 000. Non. Donc le vélo que tu vois, mon frère, quand il monte là, comme depuis ce matin, je pédale. Je fais mon sport et gagne. Ok, voici le nouveau marché là, bloc épices. Ici, c'est le côté des épices, les gars. Je vous amène visiter ce marché là. Le nouveau marché de la gare. Maintenant, comment déguerpir toute cette personne-ci? Comment les déguerpir tous? Voilà le problème. Comment les déguerpir tous d'ici pour que ce soit propre? Ouais, ma grande babette, c'est ça. Moi, je veux de 500 000 francs même. Mais je viens accroupi devant le carton de Paris Foot. Ça marche pas. Je n'ai jamais essayé, je ne vais jamais essayer un jour. Donc du coup, quand tu joues comme ça, là, dans ma tête, c'est que tu ne veux pas te battre. Parce que les gens qui se battent ici, en longueur de journée, ils se battent. Donc ils préfèrent encore tendre la main à quelqu'un qui se bat. Dans le studio là, je vais me faire un live là-bas encore ce soir.
C'est là, c'est propre. On travaille à recruter les gens. On travaille. Ça va se passer, gars. Pour donner la parole aux jeunes entrepreneurs. Donc là, c'est, comme je l'ai dit, le nouveau marché de la gare. Pour ma part, il est très propre. Maintenant, c'est tous ceux qui vendent là, qui aujourd'hui vont créer des problèmes à ce marché. Les gens sont en train d'équiper les aménages. Ancien marché des pommes, les gars. Complètement transformé. Complètement transformé. Ancien marché des pommes, vous voyez, non? Voilà, c'est pourquoi je disais que la dame, si elle a beaucoup travaillé. Et elle mérite qu'on lui dise, voilà, qu'on lui donne les félicitations, qu'on la félicite, quoi. Qu'on lui donne les honneurs. Elle a beaucoup travaillé. Maintenant, on va passer par le Camberto. On va passer par le lycée des jeunes filles de Newbell. Là où Madame Irène Bia a fréquenté. Là, Madame Irène Bia a fréquenté. On va passer par là. Et ici, c'est pour les privés. Donc, si tu veux les boutiques, voilà le numéro qui est juste là en haut. Mais une boutique ici, il faut des prêts, les gars. On va te vendre une petite boutique mais à 8 millions. Voilà le secteur où on vend les médicaments. Ok les gars, maintenant on va go à vélo. Hein. Et ben.
chemin de traversée le lycée Bénévent. On va à 2 églises.
c'est comment? Et moi, t'es filmé comme tu dormais. Hein? T'es filmé quand tu dormais. Je mets sur Facebook. Tu vas voir. Et t'es filmé quand tu dormais, non? Je mets sur Facebook. Ouais. Voilà. Ok les gars, je suis là où on vend le pain. Hein. On vend le porc. Les gars, regardez vous-même. Ah bon. Au Canada, là, on pouvait tourner comme ça. Là, on est plus devant, Ouais. Ouais les gars. Va louer. Va louer. Va les morceaux du way. Les morceaux du way les gars. Avec le piment. Il y a 33. Il y a 33 à côté aussi, ça marche fort. Hein les gars. La musique. Hein? Tu as dit à un gars qui laisse pas au Canada. Il va dire que jamais. Ah, les gars. Les gars se mettent bien. Les gars se mettent bien, les gars. Les gars se mettent bien, bien, bien. Attends, elle va à Petit Guinée. Elle va à Petit Guinée. Hey, tu veux prendre ça avec quoi? Bon les gars, prends-moi un petit Guinness. Hein. Hey Touré! Remets la petite Guinness ça va. Hein? Ah, c'est ça, hein? Donc il pense qu'elle est pas dans la avec les beaux paroles. Elle vient comme ça, dit que le capital il veut combien? J'ajoute 200 000. L'hôtel bascule. Elle s'en chauffe. Je vais venir comme ça, elle dit que Nanette. Je veux prendre le capital c'est combien? J'ajoute 200 000. L'hôtel bascule, non? Et ça on passe avec la bouche. Les belles paroles, les petits culottes. Je parle plus que cliché. Je parle plus que les Français. Qui écrit le français? Pardon, donne une bière, un chef et son homologue. Il a pas. Ah ouais, d'accord. Mais vous franchement respecter. Oh, ça c'est pas. Quand tu dis qu'en vous, moi je peux me dire. Combien c'est combien c'est? Là, il y a juste 500 sur ça. Tu prends mon quoi? Tu prends quoi? Oh, et mal. Dans ta tête. Dans ta main, c'est versé. Toi, tu ne donnes plus rien, non? Mais mon c'est vidé en deux. Bon, allez, le tout. C'est fini. Non. Gars. Non, ne donne plus, viens pas deux. Tu as parlé. Regarde toi-même, ce que tu as fait, ma Guinée, c'est devenu. Il n'est même pas bu, gars. Non, 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 non.
Non, 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 non. Parce que tu ne fais pas bien, gars. Comment oui, non? Ok, donne le vaccin, mais pas le. Il n'est pas dit ça, le vaccin. Nous, il y a 200 gommes là-bas. J'ai 250 là-bas, il faut qu'on gère. Donne 250. Tu prends la bière, donne 250. Je mets ici là. Maintenant, je donne encore. Je m'ouvre 250, je m'ouvre 1000. Complète non? Complète 250, on prend 2 bières. Cherche là-bas, tu as 200 gommes. Toi, tu vas faire mon WC versé. Je vais demander pas sans que tu ta part. Voilà que ma paix est finie. Elle m'a bien combien là-bas? Cherche les 200. Et moi, ma pièce. Donne-moi. Tu prends quoi là-bas? Ça se verse, c'est encore une avion cajou. Une avion cajou. C'est le français. C'est moi qui ai le français. Vous mangez? Ils sont fous, hein. Ils sont toujours à train de m'indexer. Oh, tu as ils sont fous. L'essentiel, c'est d'abord le répondant. Non, le cardio. Le répondant aussi, ça énerve. Justement. Majesté, c'est là. Et où la bière là, non, Joe? Ah ouais, ça dit pas la petite guinée. Viens manger ensemble, non, Joe. Non, moi, j'ai à manger ça parce que vous le chef. J'ai à manger. Mais là, ici. Ça fait combien maintenant? On a beau ça. Ça y est, c'est 5500 ici. C'est ça, non? Oh. Non, pas un pont. Ouvre un peu ici, par exemple. Le deux c'est versé. L'autre c'est versé. Ouais. Mais si ça s'est versé à l'intérieur, ça va. Quand tu verses dehors, que c'est mauvais. Pardon, répète. Tu as versé ma bière, non? Tu as remplacé, c'est bon. Le bain, ouais, ça c'est vert, tu verses le dos. Mouf. Bon, les gars, j'ai récupéré la petite Guinness. Depuis au matin, hein, c'est que aux gens. On fait que marcher. Quand ils ont menti que non, que quand tu bois la petite Guinness, tu es fort aux fesses. Et les menteurs, ça ne fait rien. Allez, quand tu bois la petite Guinness, tu es fort. Que tu manges ça avec un Mitacola. Et les gars, vous connaissez Manu Dibango, non? Manu Dibango. Vous le connaissez, non? Manu Dibango. Voici là où il est né. Je dis le grand Manu Dibango que vous connaissez là. Le plus grand saxophoniste africain et camerounais. À la maison. C'est ici qu'il est né. Ben oui, ça vient même pas. Manu Dibango. C'est ici qu'il est né, les gars. Nous sommes au camp Yabassi. Là où Kodo Bass est né, c'est là-bas derrière. Longueur, c'est le quartier ici. Pierre de Moussi. Mais Manu Dibango, que vous connaissez, va leur maison natale. Natale, j'ai dit bien là, on l'a accouché. C'est ici. Dis même Justin qui est homme politique ne peut pas. Oui.
il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas. Donc si vous voulez, quand vous voulez quand Yabassi, retenez que c'est ici que Mali du Bango est né. Quand tu bois la bière comme ça, non? Tu te sens comment? Oui. Non, tu bois soin ici là. Quand tu manges. Donc comme tu voulais m'escroquer là, tu as bu la bière. Hein? Tu veux m'escroquer, non? Tu veux choper mes dos, tu as bu la bière. Comment? Tu attaques. Ça marche? Tu es dedans. Yes. Bon, je suis là. Tu veux expédier les trucs. Ok, d'accord. Ouais, gars. Ma femme. Quand on aime manger comme ça, là, tu peux encore lui dire que le pays va mal. Chaque soir, là, si tu bois la bière, et que le pays va mal. Donc, un matin. Mais le type qui vend le porc aussi, non. Non. Aïe! Tu vends un porc chaque jour. Regarde, Emma. Il vend un porc chaque jour, non? Un porc chaque jour, gars. Un business, un porc chaque jour que Dieu a fait. Le morceau, c'est 900. Je dis bien un porc chaque jour que Dieu a fait. Tout quand en bas, s'il vient ici acheter au porc, non? Et un porc chaque jour. Il avait sa femme, hein. Quand les vacances arrivent, il gère avec ses enfants. Après, tu vas voir qu'il a 4 immeubles. Que c'est le porc. Hey, mais ça peut te donner, non? Un porc, c'est combien par jour? Il vend tous les jours. Le jour qu'il ne vend pas, les gens sont malades ici. On passe, on dit qu'il est que où? Il est que où? Ah, c'est un monsieur qui ne peut pas manquer 100 000 francs par jour. Il dit 100 000. Non, Emma? Il ne peut pas jamais 100 000 par jour avec un porc.
Non, non, ici c'est au camp Yabassi. Et comme je vous disais, l'artiste Manu Dibango que vous connaissez là-bas, la maison familiale. Manu Dibango qui est décédé là, non, de Covid là-bas, la maison familiale, la maison verte là. C'est où il est né. Le grand Manu Dibango. La maison verte là, c'est où il est né. Non, non, Élise, il n'y a pas de sujet. On faisait juste une petite balade pour voir comment les Camerounais se comportent en soirée et tout ça. Et ça fait plaisir pour les Camerounais à l'extérieur. Voilà, d'avoir des images différentes de ce qu'on leur propose, le Congo ça, les ceci, les cela. Donc avant je faisais des lives comme ça. Les gars veulent reprendre les lives. Hein. Demain matin, on va balancer une Dokoti. Demain matin, très tôt, on lance un Dokoti. Et puis vous avez remarqué, non? On est en train de mettre les pavés. On a mis les pavés partout aussi. Voilà les pavés. On a mis les pavés. La grande Virginie, depuis l'Allemagne, c'est comment? Oh mon petit, c'est comment? Le portrait de fer. Bon les gars, là je suis en train de boire une petite Guinness. Mais moi je vais vous poser une question. Je ne sais pas pourquoi, je comprends pas pourquoi les gars peuvent aller s'asseoir au bar. Ils boivent 12 bières. Donc moi, je vais toujours chercher à comprendre pourquoi quelqu'un peut s'asseoir au bar, il boit 12 bières les gars. Je ne comprends pas. Un peu s'asseoir au bar, il tape les commentaires, il boit les bières, il dit qu'envoie l'autre. Envoyez l'autre. Il tape les commentaires, il dit envoyez l'autre les gars. Je ne comprends pas. Qu'elle boit une comme ça non? Qu'elle boit deux. Je suis plus avec vous. Ma tête commence à me faire mal. Je commence à avoir mal à la tête. Et c'est comme ça que je vous dis que je m'avais pissé. Je dis bye bye. On est parti en bonne avec les amis. Ils n'ont jamais su quand on est rentré. Quand tu bois, que ton cerveau ne donne plus, tu disparais seulement, gars. Tu dis, gars, je vais aller me mettre à l'aise, non? Et tu es parti. C'est demain au marché, on se voit qu'au marché. Hein? Ok. Dans ce moment Yabassi, comme on peut constater, les gars sont assis en train de manger le porc. Si un mapaniste arrive encore au Cameroun, si un mapaniste de la ville de Douala arrive encore au Cameroun, ne me cherche pas. Il va me sentir. Vous l'avertis d'abord. Vous arrivez au Cameroun, vous me cherchez, les gars. Même si c'est bien en couple. Hein? N'ayez pas peur. Moi, je suis là, je suis ouvert. Je suis dit ma panthère au gars. On se prend, on prend une bière, on bavarde. On peut même faire le live ensemble. On peut même marcher. On parle de côté, on tourne ensemble, on fait le live. Et l'année-ci, les gars, les vacances ici, non, j'ai décidé que, je ne sais pas si c'est une bonne idée, je vais aller dans plusieurs orphelinats du Cameroun, je vais faire des vidéos. Ils vont nous parler de l'orphelinat, des difficultés, et on va voir si quelques mapanistes peuvent décider, peuvent choisir certains orphelins et payer leur scolarité. J'ai décidé que ces vacances, j'irai dans plusieurs orphelinats au Cameroun. Je vais... Ouais, Patrice, merci. Et mon numéro sur la page, il y a les deux numéros là. Donc, je vais me balader dans les orphelinats au Cameroun. Je vais rencontrer les responsables. On va faire des lives. Ils vont nous parler de leurs difficultés. Et ensemble, on va voir. Si ma paniste peut décider que, ok, j'ai un petit garçon, une petite fille là. Moi, je vais payer sa pension. On va les aider comme ça, à notre niveau. Donc, voilà. C'est ce qu'on va faire l'année-ci. Et vous avez vu que depuis que j'ai présenté le petit Vital, je aussi présenté la maman qui a les seins, qui a le cancer là. Je ne veux plus surcharger les abonnés avec les malades. Parce que moi-même, ça me fait mal à la tête. Quand je vois tout ça là, je ne dors pas.
Moi, je fais des cauchemars parfois. Hein. Mais vous ne savez pas. Je fais des cauchemars, je vois les images que vous ne pouvez pas voir. Actuellement, si il y a un jeune là, qu'on a coupé le bras, coupé le pied, il a l'hôpital à Quintini, il lui faut 400 000 pour sortir. Ouais, Roger, ne tente même pas. Dès que tu arrives là, on se prend, man. On se prend. On se prend. Ouais, un peu, non? Donc, pour cette année-ci, on va un peu essayer de faire ça. Hein. On va plus juste aller dans les orphelinats, on fait le don. Non, 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 non. On choisit 2 orphelins, on paye la scolarité. On part dans notre orphelinat, on choisit 2, on paye. Maintenant, on peut les aider aussi à la fourniture scolaire. Bon, bref, je vais faire les vidéos et ceux qui veulent... Voilà, ceux qui veulent pousser l'idée, là, pousser le projet, vont se signaler. Voilà. Ouais, Christian Schengen. Après, si le pays ne change pas, on va se retrouver au Canada ensemble ou bien en France, hein, les gars. Un matin, là, il me voit en train de faire le live à Paris. Ouais, frérot, il va bien. Si le pays est dur, un matin, on se retrouve à Paris, gars, en train de faire le live. Hein? Bon, le pomme... Non, mais j'y vais souvent. La maman qui est couchée au lit depuis 25 ans, là, elle habite vers là. Mais c'est que je faisais plus trop les lives comme maintenant, c'est parce que on a restreint la page. Ouais, on a restreint la page. Et j'ai décidé que même si on est 10, je vais faire des lives. Parce que il y a des abonnés qui sont abonnés à la page pour ce que je faisais. Donc même s'ils sont 3, je dois continuer à faire ce que je faisais. Ouais, un peu non. Donc moi j'ai décidé comme ça là. Même si on est 3, je dois continuer à faire ce que je faisais parce que les gars sont abonnés pour ce que je faisais. Maintenant si Facebook restreint la page parce qu'il y a les malades qu'on présente, les blessures et tout ça. Bon maintenant, avec les restrictions, je sais désormais ce que je ne dois pas publier. Le sang, les blessures, les trucs comme ça là. Donc ça m'a permis de... On est plus de 378 000 sur la page. Mais vous voyez que la page est toujours restreinte. On fait les lives, on n'est pas nombreux. Donc ça m'a découragé un temps. Mais là j'ai décidé que même si on est 3, j'ai fait le live. Même si on est 3, je fais le live les gars. Donc désormais c'est comme ça. Donc on ne peut plus manquer de respect à mes abonnés en disant que non, on n'est pas nombreux, c'est ici, cela. Non, je vais faire des lives. Il y a des Camerounais qui sont abonnés parce que je montrais les quartiers, les Bépanda, les Dakar et tout ça. Beaucoup de gars sont abonnés à la page pour ça. Donc moi je vais reprendre. Je en faites pas, même les villages. Donc si un abonné veut que j'aille dans son village, je fais un live. Il m'écrit que ma panne. Je veux que tu ailles à Bafan. Je veux que tu ailles à Boloba. Tu fais un live dans mon village. Comme ça, mes enfants qui sont à Paris ou à New York vont voir mon village. Tu me payes le transport. Moi, je n'ai pas fait le live des bacs. Je vais reprendre ça, les gars. Entre-temps, j'ai ma petite Guinness, les gars. Ouais, un peu. Là. On va se retrouver tout à l'heure. Quand il sera 20h30, on va faire un bon live. On va faire un bon live. Quand il sera 20h30, les gars. Ok, on se dit à tout à l'heure, les gars. Tout à l'heure.